Bonjour à tous, nous continuons notre horoscope pour l'année 2021 avec le grand tableau du Petit Lenormand. Comme vous le savez, c'est un tirage qui est général. Il ne peut pas parler à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Mais je pense que vous trouverez certaines prédictions tout à fait adéquates dans vos situations respectives. Cette étude du grand tableau, je nommerai la dame comme étant le signe du taureau. Je ne vais pas faire la totalité des possibilités d'interprétation parce qu'il me faudrait 2 heures de vidéo et c'est un petit peu long. Donc nous allons commencer tout de suite avec les 4 coins. Petite révision. Qu'est-ce qui arrive vers vous rapidement? Une reconnexion. Pourquoi reconnexion? Parce que le cercueil côté bois est tourné vers votre tableau. Une reconnexion avec quelque chose qui arrive rapidement vers vous, de l'ordre d'une offre, d'une proposition ou d'une invitation. Une reconnexion aussi avec un message un petit peu pénible puisque dans la maison de la croix. Reconnexion avec un monsieur et le livre, donc peut-être une histoire secrète ou peut-être des documents en lien avec un monsieur. Regardons maintenant où se trouve notre taureau. Il se trouve dans la maison du Mont, maison des retards et des obstacles. Donc on considère pour que ce début d'année, vous aurez encore taureau quelques retards et obstacles à surmonter. Peut-être en lien avec un domaine qui concerne la législation, la médecine, tout ce qui a trait à l'homme de loi et les diplômes d'État, ou peut-être en relation avec un homme un petit peu âgé, étant donné que le lys fait aussi partie des personnages et celui-ci est un peu âgé. Nous voyons que le lys se trouve dans la maison du chemin, donc une séparation, une décision, un choix à prendre. Notre taureau dans la maison du Mont a au-dessus de sa tête les étoiles dans la maison des oiseaux, la tour dans la maison du Vaisseau et sous ses pieds le lys, la maison du lys avec les poissons qui sont les transactions financières et les échanges. On peut dire que le taureau en cette année 2021 maîtrisera ses finances, maîtrisera ses dépenses et ses échanges. Au-dessus de sa tête, ce sont les choses auxquelles le taureau pense. Des communications via les réseaux, dans la maison des oiseaux orale, pas que écrite, et l'administration, l'entreprise ou éventuellement un domicile, une maison à étage, comme un immeuble par exemple, pour lequel il va y avoir des déplacements. Vos 3 premières cartes pour l'année 2021, cercueil, nuage et la tour. Quelque chose qui arrive rapidement au niveau d'une reconnexion, une opportunité qui nous fait vraisemblablement pas spécialement plaisir, à moins que ce soit une opportunité éphémère avec un ex ou une ex. Et le déplacement vers l'administration, la maison, l'entreprise, ou peut-être vers cet ex-partenaire. Maintenant, nous voyons que la dame, et du moins le taureau, se trouve dans la maison du Mont, maison des retards et obstacles, qui concerne quoi? Peut-être quelques pertes financières, on dira pour le mois de février-mars, dans ces eaux-là, et des retards et des obstacles. Où se trouve notre souris? Elle se trouve dans la maison du chien. Peut-être des dépenses et des rentrées d'argent amoindries à cause d'une personne qui vous soutient au niveau du travail et peut-être auriez-vous donné quelques menus monnaies à cette personne pensant qu'elle allait vous les rendre rapidement, ou alors peut-être un membre de la famille
qui vous a demandé de l'aider financièrement. Donc quelques pertes financières, rien de dramatique, entendons-nous bien, ou au niveau professionnel parce que vous êtes obligé de vous déplacer et que ça vous coûte de l'argent, ou au niveau familial puisque le chien se trouve dans la maison du renard qui représente aussi la famille. Le chien est juste à côté du renard justement. Le renard se trouve dans la maison de l'enfant. Un enfant de la famille ou un renouveau au sein du foyer. À vous de voir ce qui vous parlera le mieux. L'enfant est dans l'ancre, une situation stable, sécurisée, pérenne. L'ancre dans l'anneau, donc on voit qu'il y a pour nos amis taureaux une union stable, tranquille, qui pourrait peut-être avoir un renouveau, peut-être un déplacement de prévu, un petit voyage, quelque chose d'agréable qui se ferait en couple. Dans la maison du cœur, nous avons l'anneau, donc nos taureaux qui sont engagés sentimentalement. Le cœur dans la maison de la lune qui représente le bien-être, mais aussi quelquefois une certaine petite déprime. Y aurait-il pour nos amis taureaux, dans un projet de renouveau, quelque chose en lien avec une déprime passagère concernant justement cette nouveauté qui rentre dans votre vie? Nous voyons que la lune se trouve dans la maison de la clé, donc a priori, tout devrait bien se passer, cette déprime devrait passer, et si ce n'est pas la déprime, pensez-y, c'est une belle chose, la lune. C'est tout ce qui a rapport à la reconnaissance, à la gloire, à la renommée. Donc possiblement que vous pourriez, amis taureaux, avoir une solution pour atteindre cette renommée et cette reconnaissance vis-à-vis de vos proches, et voire plus. La clé se trouve dans la maison du fouet, quelque chose qui se reproduit. Il y a donc là un lien avec une situation qui se reproduit à nouveau et pour laquelle on trouvera une solution. Le fouet dans la maison du nuage nous parle de quelque chose qui recommence peut-être avec un ex. On l'a vu en début de tableau, l'opportunité avec l'ex. Ou alors peut-être quelque chose qui vous contrarie et qui fait partie de petits problèmes passagers. Mais moi, je vois plus vraisemblablement une rupture qui s'est produite avec un ex et quelqu'un peut-être qui regrette et donc qui reviendrait à la charge. Étant donné que notre nuage se trouve dans la maison du trèfle qui parle d'opportunités charnelles, éphémères, qui ont été préalablement rompues. On retrouve donc notre faux dans la maison de l'ours. Il y a là visiblement une coupure, une rupture, ou avec les finances, ou avec un membre de la famille, peut-être une maman, qui est l'ours, puisque la faux est dans la maison de l'ours. Une maman, ou alors peut-être même avec un patron taureau. Peut-être avez-vous décidé de mettre les choses à plat avec votre employeur. Dans tous les cas, vous récolterez une situation de stabilité, mais on y reviendra tout à l'heure dans les diagonales. L'ours qui représente le patron, mais aussi la mère de famille, protectrice, un petit peu gourmande, n'est-ce pas taureau, se trouve dans la maison de l'arbre. L'arbre qui représente votre généalogie, votre passé, et aussi une situation qui grandit sûrement, mais lentement, avec de belles racines. Ça représente aussi votre bien-être. L'arbre est dans la maison de la cigogne, donc cela augure pour la famille, pour le matriarcat ou pour votre famille en général, un changement, peut-être une nouvelle naissance sur 2021, fin de l'année, ou alors un courrier qui visiblement ne vous fait pas très plaisir, puisque la lettre se trouve dans la maison de la croix. Tout ce qui est lourd, difficile, fatigant,
la croix que l'on porte sur ses épaules, pour ainsi dire le chemin de croix que l'on retrouve ici, justement à côté du chemin. Il y a pour nos amis taureaux certainement une problématique liée à une certaine souffrance dans des relations qui sont plus éphémères que durables et dont notre taureau voudrait bien se soulager. Donc, amis taureaux, vous qui allez dans la maison du jardin, maison où on fait plus de galipettes que de choses sérieuses, je vous dirai que ceci vous pèse énormément. N'est-ce pas? Vous aimeriez peut-être passer à une situation beaucoup plus pérenne. Je vous comprends. La croix qui se trouve dans la maison de la tour nous signale qu'il peut y avoir aussi cette communication qui nous vient de la lettre et le changement dans la famille. Donc quelque chose de lourd et de fatigant en lien avec l'administration. Administration dans laquelle vous devrez vous rendre dans le début de l'année 2021. Certainement en lien avec votre entreprise, avec votre maison familiale. Maison qui est ici et que l'on retrouve dans la maison du cercueil. Peut-être avez-vous décidé de vendre ce bien et jusque-là vous étiez peut-être bloqué pour le faire. Dans tous les cas, on parle de mettre un terme à cette maison de famille et non pas au foyer, entendons-nous bien. Quoiqu'il se peut peut-être que certains taureaux décident de mettre fin à une relation et par là même vendre un bien de famille. Et nous retombons sur notre cercueil du début du tableau. Étudions maintenant nos petites diagonales. Il semble que vous partez sur le mois de janvier avec derrière vous quelque chose qui vous a pesé au niveau de relations, au niveau de rendez-vous, au niveau des rencontres. Sur le début de l'année, vous avez mis fin à une opportunité qui n'était pas porteuse pour vous et à une situation de rencontre éphémère qui ne vous convenait plus, car vous désirez avoir beaucoup plus de sécurité, de sérénité et une relation avec la maison du lys qui soit honnête et qui soit sereine. Ici, nous pouvons voir qu'il y a une reconnexion qui arrive rapidement, quelque chose de nouveau que vous redémarrez, en lien avec une problématique pour laquelle vous avez une solution en toute fin du mois de décembre, mais qui rend quand même les choses compliquées puisque le taureau est dans la maison du mont, donc des retards, en lien peut-être avec un homme de votre vie qui attend des éclaircissements ou qui va vous apporter des éclaircissements sur une situation sentimentale, financière ou une situation qui est de l'ordre de l'officialisation qui ne s'est pas produite entre vous. On continue d'avancer dans l'année. Donc nous voyons quelques problèmes passagers qui vont donner lieu à des communications nombreuses, peut-être même un petit peu tendues, avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous et qui a décidé de rompre ou avec laquelle vous avez rompu précédemment. Cela vous rendra un petit peu nostalgique avec ce joli cœur dans la maison de la lune. On avance dans notre année, on a des déplacements, des allers-retours vers une administration, une entreprise ou alors vers un bâtiment élevé pour travailler, peut-être un nouveau travail pour nos amis taureaux, un départ qui se fait rapidement, mais vous aurez quelques stress et quelques retards par rapport à l'accomplissement de ce travail. Il risque de vous coûter un petit peu d'argent, peut-être en frais de déplacement. Dans tous les cas, n'ayez crainte, vous avez une solution pour remettre tout ça dans l'ordre. Peut-être allez-vous postuler à un autre endroit ou peut-être allez-vous changer votre véhicule de façon à avoir un véhicule qui consomme moins.
ou même faire du convoiturage, ce qui serait tout à fait crédible avec notre carte des renards, car vous le voyez, le renard est rusé. Il est là pour prendre soin de ses petits renardeaux et c'est une personne qui est maligne. Continuons. Dans la maison, on voit qu'il y aura plusieurs déplacements vers une maison ou pour une maison, en lien avec la famille, un proche, un compagnon, mais dans tous les cas, ce sera une belle opportunité pour vous, car l'anneau est dans la maison du cœur. Peut-être allez-vous décider d'acheter un nouveau bien ou de vous mettre en colocation ou en concubinage avec une personne proche de vous, éventuellement quelqu'un que vous auriez rencontré sur le lieu de votre travail. Et dans tous les cas, il est encore là possible que vous fassiez du convoiturage entre le chien et le vaisseau qui se trouve dans les maisons du renard et dans la maison de la maison. Donc, maison renard, aller-retour au niveau professionnel qui est tout à fait plausible et c'est un contrat qui vous tient à cœur car cela va vous permettre de faire des économies. On voit que notre serpent, qui n'est pas une carte très réjouissante pour tout le monde, sauf quand elle parle de la cartomancienne, on voit que le serpent est dans la maison des poissons. Donc on voit bien ici qu'il y a un contrat, une union, une association problématique, possiblement avec une tierce personne. Faites attention. Si vous n'êtes pas au courant, cherchez à savoir si la personne avec qui vous désirez lier votre vie est bien disponible à 100% pour vous. Mais dans tous les cas, cela nous parle aussi de finances. La maison des poissons représente les allées-venues sur le compte en banque. Peut-être que d'ici le mois de, on va dire, novembre, oui, vers le mois de novembre, allez, il pourrait y avoir quelques petites transactions financières qui vous échappent. Faites bien attention au niveau d'Internet, qu'il n'y ait pas de fausses manipulations ou des personnes malveillantes suite à des achats. Nous poursuivons avec notre diagonale qui part de l'ours et qui arrive à l'enfant. L'ours qui peut représenter, comme je vous l'ai dit, la mère de famille, le patron. Ici, dans la maison de l'arbre, je dirais plutôt que c'est la mère ou le père de famille qui est dans sa grotte, à entourer de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Mais aussi les finances. Il y a des finances qui étaient stables, qui étaient bien régulées, qui vont se trouver amputées. Amputées à cause de quoi? Peut-être à cause d'Internet, justement. Peut-être des dépenses sur Internet qui ont été un petit peu trop, comment pourrais-je dire, nombreuses, mais aussi possiblement toujours cette problématique, ou pas d'ailleurs, qui est d'argent prêté et qui n'est pas encore restitué dans votre bourse, Taureau. Donc, faites attention et faites aussi attention à vos parents qui sont un petit peu plus âgés, que ça ne soit pas pour eux qu'il y ait cette amputation de finances. N'empêche que tout ça va vous donner un accord stable et un renouveau qui va bien s'installer. Donc vous arriverez sans aucun problème à corriger ces petits écarts de dépenses et vous arriverez tout aussi bien à protéger vos parents de ces dépenses qui leur ont été imputées sur l'année 2021. En continuant, nous voyons que notre nuage, notre maison du nuage, est occupée par la maison du fouet, donc une problématique un petit peu récurrente, je dirais, qui va s'éclaircir grâce à de nombreuses communications. Des communications peut-être au sujet de cette maison qui doit être vendue, dont on veut se séparer, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous avez déjà tenté auparavant sur l'année 2020 qui se reproduit ici. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une belle offre, une belle proposition qui vous semblera telle que. Mais méfiez-vous avec cette lettre dans la maison de la croix. Il peut y avoir effectivement une annulation de la vente, un compromis qui finalement ne se signe pas.
et qui vous demanderait donc de recommencer à nouveau cette procédure pour vendre un bien ou pour l'acheter. C'est valable dans les deux sens. Sur notre diagonale du serpent, maison serpent, avec les oiseaux, nous voyons qu'il y a là des communications qui sont difficiles avec quelqu'un qui vous mène en bateau, quelqu'un qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Donc faites attention à ce qui est dit et la façon dont cela est dit. Ne vous laissez pas manipuler, surtout quand on vous promet de grands changements et que tout sera beau et rose. Méfiez-vous tout de même, car oiseau dans la maison du serpent veut dire qu'on est en train d'essayer de vous emberlificoter. Avec l'arbre dans la maison de la cigogne, il s'agit certainement d'un changement en lien avec un courrier, une modification, quelque chose que vous n'attendiez pas obligatoirement, va se produire et cela va vous rendre nerveux. Peut-être justement cette annulation de vente ou d'achat. Sur notre dernière petite diagonale, la maison du cercueil se trouve la maison et dans la maison du chien se trouvent les souris. Peut-être allez-vous faire des dépenses avec un professionnel pour rendre un petit peu plus attrayante la maison que vous désirez vendre, ou peut-être que vous aurez des frais pour chez vous de peinture, d'isolation, car on voit qu'avec la souris, quelque chose est grignoté, et donc faites attention si vous achetez aussi à bien regarder si tous les tests ont été passés, surtout au niveau du bois, de la charpente de cette maison, car les souris pourraient vous signaler que ça a été grignoté. Voici pour nos diagonales. Voyons pour notre lecture en miroir. Comme nous l'avons vu précédemment, quelque chose se reconnecte avec une proposition qui arrivera vers vous rapidement en ce mois de janvier. Une opportunité éphémère sur une maison, un bien, une bâtisse qu'on souhaite vendre ou dont on souhaite se séparer. La tour dans le bateau nous parle d'aller et venue vis-à-vis de discussions qui sont désagréables. Vous serez obligé de faire plusieurs allers-retours pour solutionner cette problématique. Dans la maison, dans le foyer, vous avez les déplacements en miroir avec les nuages. Donc vous allez bien vous déplacer, comme nous l'avons vu auparavant, pour une situation qui est problématique et qui se reproduit. Ce n'est donc pas la première fois que cet événement arrive. Vous avez coupé une situation d'opportunité éphémère à laquelle vous avez mis un terme avec quelqu'un qui vous rongeait les sangs. C'était une relation éphémère ou des amis qui ne sont pas montrés dignes de votre amitié. Dans tous les cas, vous y avez mis un terme, mais cela continue à vous ronger. Peut-être n'avez-vous pas pu dire tout ce que vous aviez envie à la personne incriminée. La clé se trouve dans la maison du fouet, une solution qui revient, qui se reproduit en miroir avec l'arbre. Donc il s'agit bien de solutionner quelque chose en relation avec la famille, avec l'héritage. Ici, donc, la solution revient pour cet événement-là. Au niveau des communications dans les oiseaux, c'est en miroir avec le soleil dans la maison des étoiles. Étoile oiseau, étoile soleil. Ce qui veut dire que vous allez avoir des éclaircissements par des communications qui vont être tout à fait nombreuses, mais pas inutiles, aussi bien par mail que par téléphone. Vous allez pouvoir éclaircir des situations en lien certainement avec votre hérédité, c'est-à-dire la famille, en lien avec des biens, en lien avec quelque chose qui se reproduit, mais tout ça sera éclairci. Dans la maison de l'enfant, nous avons le renard, et dans la maison de l'ours, en miroir, nous avons la faux. Ce qui veut dire que pour certains taureaux,
il y a une situation professionnelle qui s'arrête, mais il y a aussi une situation familiale avec laquelle on met un terme. Peut-être aussi qu'au niveau des finances de la famille, il y aura une baisse. Faites attention à bien gérer le budget, Taureau. Vous savez faire ça. Il n'y a pas de souci. La croix dans la maison de la tour, en miroir avec la cigogne dans la lettre. On voit bien qu'il y a là, au niveau administratif ou au niveau d'une entreprise, une lettre, un courrier, quelque chose qui vous pèse, qui va établir un changement, une modification dans votre vie. Les chemins dans la maison du jardin sont en miroir avec le bouquet dans le livre. Vous avez mis précédemment un terme à une relation qui ne vous apportait pas grand-chose, qui n'était pas assez sécure pour vous. Mais on voit bien qu'ici, en miroir, cette personne qui vous gardait sous le coude et qui avait une relation secrète avec vous revient vous faire une proposition. Est-ce qu'elle est honnête, est-ce qu'elle est malhonnête? À vous de le déterminer, vous connaissez le sujet. La dame dans la maison du monde, donc notre ami Taureau, est en miroir avec la maison de l'anneau et l'encre. Donc nous avons des taureaux qui sont dans une union stable, dans une entreprise stable, dans quelque chose qui concerne un contrat, une union, une association dans laquelle vous êtes bien. Ici, nous avons tout ce qui a trait à la législation, la loi, en miroir avec l'anneau dans le cœur. Il y a quelque chose cette année qui va être acté officiellement dans un contrat, une union, une association. Ça peut être une vente, ça peut être un achat, ça peut être un contrat de travail ou même une union maritale. Mais après quelques difficultés pour acter cette situation, puisque le lys est dans la maison des chemins, il vous faudra faire donc un choix, prendre une décision pour acter oui ou non une situation qui vous tient à cœur. Dans la maison du monsieur, nous avons le livre. Ça peut être donc un homme qui est en pleine formation pour une reconversion. Ça peut être un homme qui vous tient à l'écart et qui a des secrets envers vous et qui ne raconte pas tout. Et ça peut être aussi un homme qui vous suit au niveau administratif pour vous aider. Celui-ci est en miroir avec la lettre qui est dans la croix. Cela n'augure pas de bonnes nouvelles, on va dire. On va dire simplement que c'est quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, comme nous l'avons vu précédemment. La dame dans la maison des jardins. Donc, madame a beaucoup de rendez-vous, a fait beaucoup de rencontres. Ou monsieur d'ailleurs, hein, attention. Hein. Le taureau fait beaucoup de rencontres, a beaucoup de rendez-vous. Peut-être même est-il dans un travail de commercial ou d'indépendant, avec les poissons à côté. Donc, ce qui l'amènerait à avoir beaucoup de déplacements dans différentes entreprises. C'est en miroir avec l'enfant dans l'encre. Donc, à ce niveau-là, de réunion, de rendez-vous, de rencontres, il va y avoir une nouveauté qui va vous ancrer, qui va vous permettre de vous stabiliser. Au niveau des transactions financières dans la maison du lys, donc possiblement des transactions financières venant d'un domaine de législation, peut-être avez-vous un métier dans un des domaines parallèles à tout ce qui est loi, ou alors un diplôme d'État. Nous voyons qu'il y aura, au point de vue finance, une petite problématique ici avec les poissons en miroir et le serpent. Le serpent nous parle de manipulation, de trahison, de rivalité. Est-ce que vous avez un rival au niveau professionnel qui vous aurait pris quelques contrats? Ou bien est-ce qu'on ne vous a pas payé toutes les prestations que vous avez effectuées? Il y a une problématique de cet ordre-là. Au niveau de votre conjoint ou de votre conjointe dans la maison du soleil, en miroir avec la maison de la clé. C'est-à-dire que là, on peut dire que les taureaux, hommes ou femmes, trouveront une solution à une problématique de nostalgie et un peu de déprime et en feront une situation tout à fait merveilleuse pour l'année 2021. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce petit
planning, on va dire, vous aura plu et vous aura aidé dans votre année. Et surtout, pour ceux qui sont amateurs du Petit Lenormand, j'espère vous avoir montré quelques ficelles afin de perfectionner votre technique de lecture sur le grand tableau. Bonne année